Je dois être prêt pour accomplir 159, 104. Ce n'est pas correct et puis tu auras ta récompense. En même temps, le message n'oblige personne. Même l'enfant de Dieu là, il a cela à cœur depuis le commencement. Même lorsqu'on parle par exemple des charges dans l'assemblée. Oh, tais-toi, 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 tais-toi. Idriss, arrête ça. Idriss, arrête ça. Es-tu sûr que tu as tout confessé ou te crois-tu? Idriss, es-tu sûr que tu as tout confessé? Ta demeure n'est pas un endroit où tu dois venir égaler les péchés. Idriss, confesse cette fille que tu as combatté. Idriss, confesse cette fille avec qui tu as eu des attouchements. Idriss, confesse. Idriss, cet endroit n'est pas un endroit où tu vas venir et cacher tes péchés. Idriss, confesse. Cet adultère, l'adultère. Confesse. Et toi qui prêches là, t'es-tu rassuré de ce que tu es en train de dire? Est spirituellement bon pour ce peuple? T'es-tu rassuré que tu ne fais pas les attouchements sexuels à ce peuple? T'es-tu rassuré avant de venir prêcher ici? T'es-tu rassuré avant de venir prêcher ici? Hein? Tu t'es bien rassuré? Amen. Donc on va dire qu'on va s'arrêter par là pour la prédication, comme je suis aussi concerné. Donc je vais commencer à inviter le frère Jean-Pierre aussi pourra conduire le moment. De façon aux annonces et aussi pour régler le cas. Ce qui a été dit en fait. S'il existe aujourd'hui une église où le Seigneur, Jésus-Christ est réellement manifesté, c'est au travers du message que prêche le prophète Kakou Philippe. Dans cette œuvre, la présence divine n'est pas une simple rumeur, mais une réalité tangible qui saisit les cœurs. Les manifestations de l'Esprit n'y épargnent personne. Elles concernent autant les fidèles que les pasteurs, les prédicateurs ou les apôtres. Quiconque s'approche de la chair est exposé à la lumière de Dieu. Dans le message du prophète Kakou Philippe, la sainteté de la chair est absolue. C'est un lieu sacré, strictement réservé aux saints. Si une personne porte le poids d'un péché non confessé, elle ne peut s'en approcher sans en subir les conséquences spirituelles. C'est pour cette raison que le Seigneur, Jésus-Christ, a ramené la pratique de la confession publique. Par ce moyen divin, il purifie, blanchit et affine ses enfants afin de les rendre irréprochables devant sa face. La sentence est claire pour notre génération. Aujourd'hui, personne ne peut espérer entrer au ciel sans avoir pratiqué la confession publique. C'est le chemin étroit mais nécessaire pour le salut de l'âme. Devant cette vérité céleste et la gloire de la présence de Dieu au milieu de son peuple, un véritable enfant de Dieu dit simplement « Amen ».